réalisme pour moi en dessin, c'est quelque chose qui est juste. C'est, par exemple, ça peut être l'attitude d'un personnage, sa posture, si elle est juste, même si le dessin ne se rapproche pas de la photo, pour moi ce sera un dessin réaliste. Alors qu'il y a énormément de dessinateurs qui se disent réalistes en bande dessinée, qui pour moi ne sont pas du tout des dessinateurs réalistes en fait, qui sont toujours de la stylisation et qui pour moi même très loin du réalisme. Et mon travail du coup en bande dessinée, dans cette idée d'obtenir cette forme de réalisme, c'est-à-dire que le lecteur puisse s'immerger facilement dans l'histoire, que ce que je vais lui montrer, le lecteur y croit. Donc si le lecteur y croit, ça veut dire qu'on est dans une forme de ce que moi j'appelle de forme de réalisme en fait. Et donc le travail sur De briques et de sang par exemple, où là je mettais en scène le fameux mystère de Guise, qui est un lieu existant, je me suis attaché à reproduire au mieux, donc par le trait et par les couleurs, l'ambiance qu'on pouvait ressentir en visitant le lieu. Plus que de mettre le même nombre de briques sur la façade ou le même nombre de fenêtres. Ça c'est pas intéressant parce que le lecteur en plus quand il va lire l'album, il reste très rarement plus d'un quart de seconde sur une vignette classique, et moins d'une minute sur une double page par exemple. Et que du coup ce qu'il va pouvoir absorber comme information dans ce que je vais mettre dans mon dessin, qu'il comprenne qu'on est à New York ou qu'on est au Family Mystère. Les dessins les plus réalistes, notamment quand on parle de personnages, c'est ce qui va pouvoir, quand le lecteur va pouvoir voir le dessin du personnage, il peut très bien tout de suite lire par exemple sur son visage un trait de caractère simple, par exemple on comprend que si la personne est traître par exemple, je pense que de par son physique, par le dessin, on peut faire comprendre au lecteur, ou du moins le faire ressentir, que c'est un personnage fourbe, et ainsi de suite. Sur le personnage principal qui est Sacha, donc personnage que moi je voulais au début muet, que Régis fait parler de manière occasionnelle, mais c'est un taiseux quand même, hein, c'est pas quelqu'un qui parle énormément. Il parle quand même très peu, et un lecteur m'avait dit, mais j'ai trouvé ça admirable que vous lui dessiniez quasiment jamais sa bouche. Et c'est vrai que j'ai refeuilleté les planches et je me suis rendu compte que je dessinais quasiment jamais sa bouche. Et je m'en étais pas rendu compte non plus. Pourtant, je sais qu'à la base, je voulais un personnage qui était taiseux. Donc les deux, c'est un exemple un peu bête, mais pour le coup, ma représentation graphique de ce personnage-là passe par, entre guillemets, l'ablation de la bouche. Pourtant, le lecteur n'a pas l'impression qu'il manque la bouche. Il l'entend parler. Adolescent, j'ai découvert énormément de bandes dessinées grâce à la bibliothèque en fait. J'empruntais. Donc j'avais un peu des périodes, pendant un mois j'ai dessiné comme un tel, le deuxième mois comme un tel, ainsi de suite. Par contre de toutes ces influences, je pense pas qu'il y en a qui soient restés de manière vraiment identifiable. Je pense à des gens comme Bézian ou Rabaté. Voilà, Alfred aussi, je sais qu'Alfred a beaucoup marqué mon travail à une période, même si je m'en suis beaucoup éloigné maintenant. Je pense que tous ces auteurs-là que j'aime lire encore maintenant, je pense que la majorité des auteurs que j'aime encore lire marquent d'une manière ou d'une autre mon travail, de manière consciente ou inconsciente, mais ça reste toujours une trace, quoi. Il y a une période où j'étais beaucoup plus intéressé par les peintres et certains illustrateurs, plus que par les auteurs de bande dessinée. Donc en peinture, oui, ça va chercher comme je disais tout à l'heure, Dix, Schill, Klimt, pas pour sa peinture, mais plus pour tous ses carnets ses croquis en fait, qu'il faisait uniquement au crayon. Des gens comme Georges Gross, encore une fois, tous des gens qui ont une manière de représenter le réel qui leur soit vraiment propre en fait. Et après, bien sûr, il y a d'autres peintres qui m'ont marqué aussi, des peintres plus classiques, mais c'est pas eux qui m'ont construit vraiment graphiquement. Je crois que le vrai premier choc visuel que j'ai eu, il n'a même pas été en bande dessinée, il était en peinture. C'était quand j'ai vu les peintures d'Autodix. J'étais au collège, j'ai découvert ce peintre, et il y a eu un truc assez fort qui s'est créé. Et je pense que du coup, cet attrait pour ce genre d'artiste vient de cette rencontre avec Autodix.